Rav Laitman dit donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Seulement à travers la diffusion de la sagesse de la Kabbale, pourrons-nous obtenir la rédemption du monde et atteindre le but de la création. Et non pas à travers la souffrance, mais par la lumière, par la voie de la lumière. Donc, nous avons besoin de mettre tout notre cœur et notre intention dans ce travail de diffusion. Et quand nous regardons à travers l'histoire, donc le premier qui a fait de la diffusion de la sagesse de la Kabbale a été Abraham, le patriarche, et Rambam écrit à son sujet que dans la Babylone antique, il y a 3500 ans, quand Abraham a révélé la sagesse de la Kabbale, il a commencé à découvrir que l'humanité devait passer d'une grande crise telle qu'il l'avait à l'époque, une crise globale qui s'est produite dans Babylone, où l'éruption de l'ego était si fort qu'il voulait le surmonter, mais il en était incapable. Ils ont commencé à se haïr et commencé à ne plus se comprendre. Et alors il s'est demandé, qu'est-ce qui se produit avec mon peuple? Il vendait des statuettes et alors il a découvert la sagesse de la Kabbale. Il a découvert que le développement de la nature dans son entièreté ne vient que pour amener l'homme à révéler la force supérieure, à la révélation de la force de l'amour et du don sans réserve. Et nous y arrivons à travers la diffusion. Ce programme, ce plan, cette méthode de correction, de comment s'identifier avec le Créateur, parce que l'homme s'appelle l'homme pour être similaire au Créateur. C'est pourquoi il s'appelle Adam. Donc, alors il a commencé, Abraham, à diffuser cette sagesse et quelques milliers d'étudiants l'ont suivi jusqu'à la terre d'Israël, dans la direction de la terre de Canaan. Et c'est ainsi qu'Abraham a pris soin d'eux et leur a appris cette méthode. Il a organisé un grand groupe avec eux qui s'appelle la Maison de Abraham. Et en fait, il a fondé cette méthode de la correction de l'âme à l'intérieur de l'homme. Et à travers l'âme, quand l'homme corrige ses récipients intérieurs, il commence à ressentir la vie spirituelle. Et depuis, ce groupe qui s'appelait le peuple d'Israël existe comme résultat, comme conséquence, par la conséquence qu'ils ont diffusé la sagesse de la Kabbale, et c'est ce qui s'est produit jusqu'à la destruction du temple. Ils ont vécu depuis leur sortie de Babylone jusqu'à la chute du deuxième temple. Ils ont vécu dans la révélation de la spiritualité. Ils ressentaient la force supérieure, le monde supérieur, l'intériorité de la nature. Et seulement après la destruction du temple, nous avons descendu de l'état d'aimer son prochain comme soi-même, comme l'explique Rabbi Akiva, et nous sommes tombés dans la haine non fondée, et ceci est la destruction du temple. Et depuis cela, nous sommes dans la destruction, nous sommes en exil. Nous sommes en exil de la spiritualité. Même aujourd'hui, nous sommes dans la terre d'Israël, mais ceci n'est pas la terre d'Israël. Ceci est aussi le même mélange que nous étions ailleurs. Et le point de vue géographique n'influence pas ceci d'aucune manière. Nous avons une nation, nous avons notre lieu, mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans un état de la terre d'Israël, parce que la nation, ce qui nous unissait, était Abraham. Et avec la règle, aime ton prochain comme toi-même, et il est écrit dans la sagesse de la Kabbale que nous devons diffuser cette règle au monde entier. Et que ma maison s'appellera la maison de prière pour toutes les nations. Et avant que nous rejoignions cet état et que nous diffusions la sagesse à tous, nous ne réaliserons pas notre destinée, parce que c'est la seule raison pour laquelle nous existons. Et nous existons pour pouvoir
diffuser, pour pouvoir répandre la diffusion de la sagesse de la Kabbale de manière à l'amener aux nations du monde. Et les nations du monde sont responsables sur la terre. Non, la terre d'Israël est responsable pour tout le mal qui se produit sur la terre, les catastrophes, parce que nous sommes incapables de leur amener la sagesse de la Kabbale, qui est le seul cure pour ces problèmes. Nous avons vécu une période dans la sensation de spiritualité avant la destruction du temple, mais depuis cela, et depuis 2000 ans, il y a eu dans chaque génération une poignée de kabbalistes triés sur le volet qui se sont transmis la sagesse. Et maintenant, nous sommes au début du 21e siècle et il était écrit déjà d'avance dans le livre du Zohar que depuis la fin du 20e siècle, que cette sagesse, comme il est écrit, doit être diffusée encore une fois et être sortie de son secret. Nous savons que dans le passé, il y a eu pendant 2000 ans une période où il était interdit, où les gens avaient peur et empêchaient les gens de s'approcher de cette sagesse. Il y avait et maintenant, le moment est venu et que tous les kabbalistes depuis la période de l'Ari nous le disent, que nous devons diffuser la sagesse de la Kabbale le plus rapidement possible, en commençant par sur la terre physique d'Israël et éventuellement à travers le monde entier. Et seulement à travers cela pourrons-nous arriver à la venue du Messie, signifiant à l'apparition de nouvelles consciences en nous, un nouveau degré qui nous permettra de comprendre pourquoi nous vivons ici et comment atteindre la vie éternelle, parce que la vie éternelle signifie, tel qu'il est écrit, cela est gravé dans ton cœur pour nous élever, qui est pour nous élever du degré d'animal au degré de parleur. Et c'est ce que nous pouvons atteindre ici maintenant. Tel qu'il est écrit, tu peux voir ton monde pendant ta vie. Donc nous devons travailler sur la diffusion de la sagesse de la Kabbale. Il y a la diffusion qui est interne entre nous. OK. Nous pouvons approcher les gens en leur posant la question, les gens qui révèlent la question du sens de la vie, pourquoi ils sont là. Alors ils vont nous venir et nous pourrons alors et il y a la diffusion externe aussi. À l'extérieur, avec nos étudiants, nous avons besoin d'atteindre l'union autant que possible, qui est l'union éternelle entre nous, d'une telle manière que cette force de connexion sera si forte, que nous découvrirons en elle la lumière supérieure. Et cela est comme si nous mettions de la pression sur quelque chose, sur une certaine matière, et si nous atteignons un certain degré de pression, cette matière se transforme en quelque chose de nouveau. Quelque chose que si, avec notre désir de nous unir, nous investissons assez d'intention pour l'union et de travail du cœur, nous découvrirons alors dans cette pression que nous exerçons, la force supérieure qui se révèle à nous. Donc, et elle commence déjà à remplir le récipient et la qualité du don se révèle le Créateur qui est ici parmi nous. Et tout ce que nous découvrons, nous le découvrons à travers la connexion entre nous. Donc, il y a cette l'importance de diffuser la sagesse de la Kabbale déjà autour avec nos amis et ensuite de mettre en place un mécanisme qui nous aidera le plus rapidement possible de nous connecter
à tel degré que nous arriverons, comme sur le mont Sinaï, à nous unir tel un seul homme dans un seul cœur. Et si nous y arrivons, c'est là que la lumière supérieure entrera en connexion avec nous. Et ensuite, nous pourrons montrer au reste du monde qu'il y a cette force d'union et qu'il y a cette force supérieure et qu'il y a la présence de Créateur dans cette force. Et aussi pour le peuple d'Israël. Et ensuite, le monde entier le verra et le ressentira. Ils le ressentent déjà à un certain degré. Nous pouvons le voir dans toutes les nations qui s'unissent avec nous, qui viennent de partout pour venir étudier avec nous. Et chaque jour, des nouvelles personnes nous arrivent. Donc, nous atteindrons le degré où tous me connaîtront, parce que ma maison sera la maison de prière pour toutes les nations. Et cela dépend de la diffusion interne et la diffusion externe de la sagesse de la Kabbale. Et comme Bala Sulam dit, nous devons écrire des livres dans différents styles, dans des langages plus simples pour les enfants, les femmes, pour les adultes de toutes les nations, et en fonction de leur nature, de manière à ce qu'ils auront une plus grande facilité à retenir cette sagesse divine qui est pour tous. Et alors nous atteindrons un état où nous serons comme un seul groupe et le Créateur sera révélé. Et toute la réalité et tout dépend de la diffusion. Donc, en tant qu'organisation, Bnei Baruch, qui suit la méthode et la voie de Bala Sulam, et de son fils, mon guide Rabash. Alors, donc, nous appelons Bnei Baruch, les fils de Baruch, le fils le plus vieux de Bala Sulam. Donc, nous prenons cette méthode en entier et toutes leurs instructions et nous tentons de les réaliser autant que possible.